ou ta conjointe te reproche souvent d'en faire trop ou de vouloir tout contrôler, et à la maison tu entends souvent « Ah, t'as déjà tout fait, fallait pas, hein, j'allais le faire », ou encore « Je veux bien faire la lessive, mais t'as mis où les dosettes ?» Eh bien tu vis peut-être avec un ou une slacker. Un ou une slacker, c'est quoi? On t'explique ça dans ce nouvel épisode de C'est la base. C'est parti. Le terme slacker, c'est plutôt récent, il a notamment été mis en avant avec la publication de la bande dessinée Ça se met où de la dessinatrice féministe Emma Clit. Dans son ouvrage, l'auteur évoque essentiellement les couples hétérosexuels, la charge mentale des femmes étant plus importante que celle des hommes, surtout lorsqu'on parle des tâches domestiques. Donc, petit disclaimer, pour être fidèle aux propos de l'auteur, on évoquera par la suite les couples hétérosexuels, mais bien évidemment, nous on pense que ces propos peuvent s'appliquer à tous les couples de toute orientation sexuelle confondue. Un slacker feignant en français, en gros, c'est une personne qui se débrouille constamment pour échapper aux corvées, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Alors le but, bien évidemment, c'est pas de faire des généralités, on sait qu'il existe des hommes investis dans les tâches ménagères, et heureusement d'ailleurs, mais aujourd'hui encore, la répartition des tâches au sein du foyer hétérosexuel est inégale, et ce sont les femmes qui en payent les frais. Et pour continuer justement d'éviter de mettre la main à la pâte, les hommes développent de nouvelles stratégies. On a la résistance passive. En gros, c'est quand ton mec te dit qu'il va s'occuper de vider le lave-vaisselle, mais ça fait déjà 2 jours qu'il a toujours pas fait, donc tu finis par le faire toi-même. Tu sais, c'est le fameux Ah mais fallait pas, j'allais le faire ». Il y a aussi la méthode de l'humeur. Exemple, ton mec accepte de faire le ménage, mais il râle, il fait exprès de cogner l'aspirateur contre chaque meuble, histoire de te montrer qu'il fournit un vrai effort, là, il est au maximum. Puis toi, du coup, ça te met mal à l'aise, donc tu te dis, bon bah si c'est comme ça, la prochaine fois, je le passerai cet aspi. Autre stratégie, le zèle excessif. En gros, ton mec cuisine avec toi, mais il met 10 ans à couper 2 pauvres tomates de façon bien symétrique, le mec est appliqué, pendant que toi, t'auras eu le temps de finir de préparer tout le reste du repas. Il y a la technique de l'incompétence, le but, bâcler une tâche pour être sûr de ne pas devoir s'en occuper la prochaine fois. Exemple, si tu ramènes les courses, tu les ramènes avec les mauvais produits, si tu t'occupes du linge, tu le plies n'importe comment. Et puis en dernier, on retrouve le principe de l'autonomie zéro. Ton mec accomplit une tâche, mais il te sollicite tellement souvent et avec tellement d'insistance qu'au final tu lui dis laisse tomber chérie, hein, c'est bon, je vais le faire moi-même. Le pire dans tout ça, c'est que le recours à ces stratégies n'est pas toujours conscient. En gros, ton mec a l'habitude que tu t'occupes de tout, donc il se dit si je passe pas l'aspirateur tout de suite, de toute manière, quelqu'un va le faire, donc autant rien faire et attendre. C'est une sorte de cercle vicieux, quoi. Du coup, tu te demandes sûrement comment on fait pour que le slacker arrête de slacker. On t'explique ça. Alors le slacker, rassure-toi, c'est pas un cas désespéré. En répartissant ensemble les tâches et grâce à une bonne communication de couple, il est possible d'égaliser la charge mentale dans le foyer, et ça, c'est la base. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-nous ce que tu veux qu'on aborde dans le prochain épisode de C'est la base. Salut!